Une série qui nous montre que men are trash and women are bitches. En fait, c'est ça, c'est ça. Je vous spoil encore. À la fin de la série, on tue encore Eden. Et elle meurt là, pour de vrai là-bas. Elle meurt vrai. J'étais au volant, je sors du wok pour tous les coups. Je look le collant et entouré des formes, ça peut rendre fou. La gueule les fesses, ça me stresse. Oula oula là, j'avance de côté, je la colle. Aïe oh, le goût de ça. Coucou, salut les beauties. Alors, bienvenue sur ma chaîne It's Me Dre. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui nous sommes là en fait pour une nouvelle vidéo. Et là en fait on va analyser ensemble une série qui s'appelle Échecs et Maths. La saison 1 est déjà disponible sur YouTube et la saison 2 et la saison 3 sont disponibles sur Vuri TV. Alors si vous voulez voir jusqu'à la fin, c'est là-bas qu'il faut aller. Et oui, voilà. Aujourd'hui, on va ensemble un peu analyser la série. Je ne vais pas tout vous dire ce qui va se passer parce que si je vous dis, ça ne va servir à rien que vous partez encore regarder la série, vous voyez un peu. Donc, moi, en fait, c'est une série qui m'a vraiment plu. Cette série m'a rendue fière, contente parce que franchement, le jeu d'acteur là-bas, c'est la mort. Ah, c'est la sauce. C'est la sauce merde. Hey, comme vous voyez la série 1. Quand j'ai vu la série 1 sur YouTube, j'ai négligé. Mais la série 2 et la série 3, c'est là où la vraie série, la série la même commence. Surtout quand Eden revient. Je vous spoil déjà parce qu'elle n'est pas vraiment morte. Ah, allez regarder la série pour comprendre pourquoi et comment est-ce qu'elle n'est pas vraiment morte. En tout cas, on va ensemble analyser la série. Moi, je vais un peu vous dire les points que la série touche dans la société, dans notre société. Et après ça, je vais aussi donner ce que j'ai remarqué de négatif, en fait, mes critiques. Et voilà quoi. C'est juste une petite vidéo pour parler, pour causer. Et en parlant, puisque je ne voulais pas juste m'asseoir là et bavarder comme une petite idiote. En bavardant, je vais installer ma perruque. Je vais vous montrer comment est-ce que j'installe, les produits que j'utilise et tout ça. Si c'est votre première fois de passer ici là, merci de vous abonner, merci de liker et merci de partager ma chaîne. Et merci de partager en fait. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Sinon, j'attends votre feedback en commentaire. Allez, let's go. Je sais, il y a 1001 boutons sur mon visage. Mais bon, c'est pas grave. Ils vont partir comme ils sont venus. Ils vont partir comme ils sont venus. Bref, on commence non. Je vous lis d'abord la description de la série, de notre série. Avec ma gossure dedans Eden Kemoué. Attendez, vous la description. Alors la description dit: la mort d'Eden Kemoué, une jeune femme appartenant à l'une des familles les plus puissantes du pays, soulève beaucoup de questions, d'autant plus que sa disparition semble laisser un entourage insensible. Les mobiles ne manquent pas, ils sont nombreux, ceux qui ont souhaité sa mort et qui auraient eu les moyens nécessaires pour la faire disparaître. Alors qu'une enquête est ouverte pour retrouver l'auteur du crime, plusieurs secrets sont révélés, des secrets qui mettraient bien de Carré en danger. Politiciens, hommes d'affaires, familles puissantes, cette œuvre met à nu les pratiques de ces hommes et femmes de pouvoir prêts à tout pour maintenir leur position au top de l'échelle sociale. La saison 1 a 26 épisodes. La saison 2 a, je pense, la saison 2 va jusqu'à l'épisode 55. La saison 3 a 10 épisodes jusqu'à 62 en fait. Donc c'est un peu ça. Et le réalisateur il s'appelle Simon William Combs. Franchement non. On va applaudir pour le gars là. Hey Jesus. Donc ça dit que commençons, c'est qu'on ne va jamais arriver. Donc ce dont j'aurais besoin, comme toujours, j'aurai besoin de ma perruque, bien sûr, bien évidemment. Elle vient de chez Sinozu Hair. Allez juste sur AliExpress, vous tapez Sinozu Hair et vous allez voir toutes sortes de listes, machin chose. Pourquoi j'ai pas de même trôner dans le paye pas. J'aurai besoin du spray Gotsubi, spray, celui-ci. J'aurai besoin de mon fond de teint avec un pinceau et j'aurai besoin des ciseaux, vous voyez un peu. Donc voici ma perruque. J'ai teinté les nœuds en fait. J'ai teinté les nœuds et là en fait les nœuds sont marrons parce qu'ils étaient bien noirs avant. Donc je sais pas si on regarde l'intérieur de la perruque on va bien voir, en tout cas c'est comme ça on ne voit rien. Bref. Là je vais donc couper ma tuile. Et en coupant ma tuile je vais bavarder. Donc le problème c'est que beaucoup de personnes se réfugient quand ils ont peut-être un problème ou bien tout comme ça. Ça concerne même aussi les vieux pères. Quand ils ont des problèmes et tout ça, ils se réfugient, je sais pas trop, dans l'alcool ou bien dans la drogue ou bien ils se retrouvent en train d'aller dans les boîtes de nuit et tout ça. Ils boivent, ils saoulent, ils font des bêtises et tout ça, vous voyez un peu. Genre ils ont des problèmes, ça peut être financier, comme ça peut être des problèmes à l'école, comme ça peut être, je sais pas, un problème quoi. Et puis maintenant, beaucoup n'arrivent pas à s'exprimer, vous voyez un peu. Comme est le cas du fils de
de la femme de Vincent dans la série, comme est son cas, il n'arrive pas à s'exprimer et il trouve en fait le réconfort dans la boisson. Et la série essaie de nous montrer en fait que peu importe comment tu bois, même si tu bois ce que tu bois même pour l'ouvrir, ça ne va servir à rien parce que tu vas finir de boire, tu vas saouler, tu vas dormir, le lendemain tu vas te réveiller, les problèmes là seront toujours là. Donc ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et en plus, toutes ces histoires de boire, tout ça a des conséquences après parce que si tu bois et tu saoules, ou bien tu prends peut-être la drogue et tu es, j'ai envie de dire, high, ou bien tu es speed, et tu dis que bon, tu vas conduire, on essaie de t'arrêter, mais tu forces toujours pour conduire. Ça peut créer des choses comme des accidents et tout ça qui peuvent après te rendre handicapé. Bref, ce genre de choses en fait. C'est-à-dire que ne pas être lucide a des conséquences. Si vous ne savez pas, ça a des conséquences, des grosses conséquences. Comme est le cas du fils, je parle du fils de la sorcière là. Comme le cas du fils de la sorcière, la femme de Vincent là, qui après maintenant il devient paraplégique. On porte un gros mot comme ça, on vient nous dire ça dans la série. Comme si tout le monde avait étudié la médecine. Il devient paraplégique. Bref, d'après ce que j'ai compris du résumé de ce que paraplégique signifie, ça veut dire en fait qu'il devient handicapé et la situation peut être irréversible comme pas. Le deuxième point maintenant. Le deuxième point. Moi je pense qu'en fait ça, c'est une grosse leçon de vie. Une grande leçon de vie. Genre, ne jamais faire confiance à quelqu'un qui vous a déjà blessé une fois. Si vous êtes d'accord, je veux vous voir dans les commentaires parce que non. Non, je pense qu'en fait, ce genre de truc est déjà arrivé à tout le monde. Je pense que on a déjà eu Hey, vous savez ce que je veux dire. On a déjà eu, on a eu à vivre. Bref, on a tous vécu ce genre de choses. On a tous vécu ce genre de choses. Mais je prends là, par exemple, maintenant le cas du mari de Mylène. Mylène, vous connaissez Mylène, non? Avec son mari méchant là. Son mari, l'acteur qu'on connaît tous là. Mais le gars là, hey, c'est lui qui me traumatise comme ça, comme en français, c'est genre. Le gars là lui a fait ça. Hey, Jesus. Un gars que elle a découvert que c'est comme ça, le gars l'a trompé avec sa meilleure amie qui était Eden. Et jusque là, elle pardonne au gars, elle donne encore toute sa fortune au gars que prends tu gères. Hey! En tout cas, c'est vous qui connaissez faire ce genre de choses là. Moi il a dit quand quelqu'un t'a déçu une fois là, pardon, il faut quitter sur ça. Tu peux rester en contact avec la personne que vous causez souvent, vous prenez des nouvelles. Mais dis que je t'ai fait confiance et que tu m'as trahi. Moi je ne peux plus jamais te faire confiance avec ma chose, je te jure. Il faut avoir regardé la saison 2 et la saison 3 pour comprendre. Parce qu'il y a, je pense, ce sont deux personnages qui ne sont pas dans la saison 1 en fait. C'est genre, le gars, lui, vient de, je pense qu'il est Bamléké et l'autre, elle vient de Boya. Et son père, en fait, ne veut pas qu'il... Son père ne veut pas qu'il se marie, vous voyez un peu, parce que son père dit que c'est comme ça, ou il n'est pas anglophone, il ne connaît même pas parler l'anglais, machin chose. Est-ce que c'est parce que tu es Bamléké ou bien parce que tu... Donc voilà, j'ai coupé la tuile. J'ai coupé la tuile, vous voyez bien comment le truc est trop blanc, moi ça m'énerve jusqu'à. J'ai coupé la tuile et là en fait, là ça ne vient pas avec cet arrêt. Moi-même j'ai enlevé les cheveux là-bas pour que mon arrêt sorte. Mais bon, donc voilà à quoi ça ressemble quand je mets. Et là maintenant il faut que je coupe parce que c'est un peu sur mes oreilles là. Et de ce côté aussi, ça se couche sur mes oreilles. Et là maintenant, après avoir coupé, on m'a collé. Donc je disais maintenant que en fait son père ne veut pas qu'il se marie, mais moi je ne voyais pas pourquoi. Pourquoi en fait tu dis que oh, machin chose, il n'est pas de Boya, il ne connaît pas notre tradition, il ne connaît pas le monde, c'est descendu, c'est parti à gauche, ta grosse tête. Il ne connaît pas votre tradition. Et j'ai oublié de préciser en fait, la perruque vient avec des peignes comme ça à l'intérieur. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 et oui c'est ça. Donc du coup je vais couper au niveau des oreilles. Donc il dit que oh il ne peut pas se marier avec ma fille, machin, jusqu'à ce qu'il a refusé. C'est quand la fille a insisté jusqu'à pleurer que mon frère, que d'accord comme tu vois là, non c'est son pied, mon pied. Il n'y a pas que, finalement ça suffit, j'ai même pas besoin de couper. Il n'y a même pas que oh machin chose, c'est moi lui que je vais épouser. Avant maintenant qu'il a rencontré le père de la fille et puis maintenant ils ont causé. Le père a donné sa bénédiction et tout et tout. Et il y a aussi le problème des bénédictions là. Je trouve qu'en fait, si tu n'as pas la bénédiction des parents, en fait, tu n'as pas te marier et tout un peu. Amène le gars chez tes parents qui causent ensemble, tout ça, qui cherche un arrangement, qui trouve un arrangement. Si après maintenant il refuse, et c'est pas ce que tu vas faire, mais en tout cas tu vas pas te marier. En tout cas pour moi, ça c'est mon avis personnel. Sinon après maintenant, dis-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi en fait, sans la bénédiction de tes parents, tu ne dois pas te marier. Ouais, mon Dieu, mon roi. La série là nous montre que dans ce déos là, quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Donc,
Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Donc, quand tu as l'argent, avec l'argent, tu peux ouvrir toutes les portes, à part la porte de la santé. À part la porte de la santé, parce que c'est déjà dit que tu vas tomber malade et que tu ne vas jamais guérir. C'est que tu ne vas jamais guérir. Mais en tout cas, avec l'argent là, tu ouvres toutes les portes, à part la santé. Et en fait, on voit que dans la série, les gens là, mais la corruption est de taille, mon frère. Tu entends les 2 millions, 300 millions, 8 000 euros, elle m'a volé 30 000 euros. Tu te demandes que c'est toujours au Cameroun qu'on a tout l'argent là. Ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement le Camerounais, c'est partout. Même dans ma chambre que je suis là, c'est partout. C'est partout, il y a la corruption partout. Donc, c'est un truc en fait, pourquoi on enlève ça dans le monde ici là, vous voyez un peu. On doit enlever tout le monde, on vend la terre, on se partage l'argent. Maintenant, on importe les gens du ciel, vous voyez un peu. Ils viennent vivre ici là, genre les gens qui ne connaissent pas les mauvaises choses, des trucs comme ça. Ils viennent vivre ici là, ils seront un peu corrompus. Et là, je vais attendre que ça sèche jusqu'à ce que ça devienne gluant pour mettre la deuxième couche en fait. Donc, c'était ça en fait. Et moi, je dis que dans tout ça même, à quoi ça sert de voler tout cet argent ou bien de corrompre les gens et après maintenant tu n'es même pas en paix avec toi-même? Ça sert à quoi? Et toi-même qui prends l'argent là, à quoi ça te sert de prendre l'argent là quand tu ne fais même rien de concret avec? Parce que quand on regarde par exemple le cas de la femme de Vincent, vous voyez un peu, elle n'a rien fait avec l'argent là, rien. Tu ne comprends nulle part dans la série que où elle a posé une pierre quelque part, elle a fait la fondation, ou bien elle a acheté un terrain quelque part. Elle n'a être sûr d'aimer son partenaire en fait avant de se marier, tu vois un peu, avant de t'engager dans quelque chose de sérieux, vous voyez un peu. On prend là le cas de Mylène et son mari en fait. Son mari l'a épousée juste parce que elle était riche. Elle-même aussi, elle a épousé son mari parce que on lui disait qu'elle n'est pas belle. Sa meilleure amie lui disait qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'aura jamais un homme pour elle seule, machin chose. Genre, il y avait ce manque de confiance là en soi. Voilà où c'est notre point. Manque de confiance en soi. Et je sais pas, pardon. Les gens, pardon. Ayez confiance en vous-même parce que je pense qu'en fait, ça c'est quelque chose qui doit être inné, vous voyez un peu, c'est quelque chose qui doit être en vous. Quand même si tu es en train de faire quelque chose qui est, c'est moche comme quoi, sois sûr que ce que tu es en train de faire là, non, c'est la mort. Que c'est la patte, tu as confiance en toi jusqu'à non. Je pense que ça c'est la chose que tout être humain devrait avoir, la confiance en soi, vous voyez un peu. Surtout les filles, parce que les filles, quand on te dit seulement un peu que oh, tu es laide, tes soucis sont penchés, tu peux déjà te pendre. Il faut vraiment être sûr en fait des sentiments que vous avez pour la personne avant de vous marier, parce que après ça maintenant ça devient que le gars veut juste son argent, le gars ne couche même pas avec elle, ça sert à quoi? Le gars ne couche même pas avec elle, le gars il veut seulement se financer, il finit par voir, il boit son vin et pas coucher avec les voilà sa propre femme à la maison là-bas, elle est seulement là comme le pot de fleurs, elle en est à la maison, il vient, il l'insulte, il la frappe, tout ça, ça a donc servi à quoi de l'épouser? Ça a servi à quoi? Ça servi à quoi? Je vous spoil encore. À la fin de la série, on tue encore Eden. Et elle meurt là, pour de vrai là-bas. Elle meurt vrai. Et après, c'est comme ça qu'elle se retrouve en train de tromper son mari. Ah! La manipulation. Donc, quand je dis manipulation, vous pensez à quoi? Parce que pour moi, la manipulation, il y a tellement de contextes dans lesquels on manipule les gens. Vous voyez un peu. Genre, dans la vraie vie, on manipule les gens. Sur les réseaux sociaux, on manipule à travers ce qu'on vous montre et tout ça. Les belles choses qu'on vous montre partout. Sur, je sais pas, à l'école même, on vous manipule. Même. Bref, on peut te manipuler partout, même au travail, on te manipule. Vous voyez un peu. Donc, le cas en fait de la série, dans la série, c'est toujours la sorcière là, la femme de Vincent là. Genre, elle monte les enfants contre elle monte le frère de Vincent contre Vincent, vous voyez un peu. Elle monte toute la famille comme Eden, alors que c'est vraiment elle la méchante, vous voyez. Là, je vais descendre ça. Comme ça. Comme c'est you. Donc moi je descends et je pose là. Je descends c'est ça et je pose. Et puis maintenant je prends mon peigne et j'appuie en fait pour que ça colle. Vous voyez un peu. Comme ça. Comme ça. Parce qu'il y a du arrête donc. Et je vais prendre en fait mon foulard et attacher ma grosse tête. On attend donc que ça sèche. On était sur la manipulation en fait. Et là c'est le cas de la sorcière là, la femme de l'autre, non, la femme de Vincent là, vraiment, la femme là, une grosse sorcière comme ça, la vampire. Il faut vraiment faire attention avec les gens, donc, avec les gens avec qui vous marchez, les gens que vous côtoyez, parce que c'est pas tout le monde qui veut votre bien, c'est pas tout le monde qui vient rire avec toi, ouvrir les dents, ouvrir les gorges avec vous, qui veut votre bien, non. Comme quelqu'un a dit là, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais je connais juste beaucoup de gens, vous voyez un peu, donc ça doit être comme ça. T'as capté ou pas? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut beaucoup prier pour demander l'esprit de discernement au Seigneur. La manipulation aussi, ce n'est pas seulement genre les gens avec qui vous côtoyez.
les gens que vous côtoyez, même les gens que vous ne côtoyez pas, même les personnes que vous ne connaissez pas ont une certaine influence sur vous. Prenons le simple exemple de Snapchat, une application que tout le monde utilise au quotidien, qui nous drogue sans qu'on ne sache, auquel on est addict, vous voyez un peu. Donc, prenons l'exemple de Snapchat. Les gens viennent vous montrer, même il y a des gens qui vous ajoutent, vous ne les connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais vous vous retrouvez amis sur Snapchat. Ces gens, ils vous montrent comment chaque week-end ils s'emboîtent, chaque week-end ils boivent les Belair, les Dom Pérignon, les Ruina blanc, Ruina noir. Ils boivent, je sais pas, ils portent des grandes marques comme Gucci, Louis Vuitton, machin de choses. Ah ouais, maintenant, si tu te marques, mais moi je suis l'enfant de qui pour ne pas aussi porter Gucci, non? Qu'est-ce que pourquoi est-ce que je n'ai pas aussi MS? Pourquoi est-ce que je n'ai pas aussi tel? Pourquoi est-ce que je ne sors pas aussi? Pourquoi est-ce que je ne fais pas aussi ça? Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? C'est comme ça que ça commence en fait à vous distraire de vos objectifs. Vous voyez un peu, tu te retrouves en train de faire les nakshists, les bêtises comme ça là pour t'acheter une ceinture Gucci. Quand je vois les bêtises comme ça m'amuse franchement. Genre en fait, ils vous juste par leur poste en fait, ils vous manipulent. Peut-être ils font ça inconsciemment ou bien consciemment. Mais ce qui est sûr c'est que ça a des effets sur vous en fait. Parce que à un certain moment ça vous frustre que mais prenez un peu le cas de Nathalie quoi. Ou bien des biscuits de mer, vous voyez un peu. Elles sont toujours genre en loup-boutin, ou bien elle a un sac Hermès accroché à sa main, ou bien elle a toujours un truc Gucci sur elle, ou bien. Tu vois, à un moment un peu ça te frustre, parce que moi-même à un moment ça m'a frustré. Vous voyez un peu que, mais pourquoi est-ce que moi je n'ai pas ce genre de choses? Mais est-ce qu'elles font seulement comment là, mon frère, on n'a pas. On fait comment pour avoir déjà l'argent là, vous voyez un peu. Non? La manipulation en fait, ce n'est pas juste. On nous montre en fait. Ils essaient de nous montrer que c'est comme ça, c'est facile de manipuler quelqu'un et il faut être très prudent. Il faut être sage, il faut être quelque chose. Mais en général, la vengeance ne sert à rien, vous voyez un peu. Parce que vous allez peut-être faire du mal à la personne. Et vous allez aussi, vous risquez aussi vous faire très mal. Prenons le cas d'Eden parce que elle est vraie en fait. Donc comme je vous ai dit, Eden revient et tout ça. Et puis maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vengeance là. Il y a les gens qui meurent, il y a les gens qui sont partis en prison, il y a les gens qui font ci, il y a les gens qui font. Donc j'ai envie de dire que ce sont les cas graves, vraiment graves de la vengeance. Mais en général, en fait, la vengeance ne sert à rien. La vengeance et la loyauté. Petite sauce. Voilà deux gros mots que beaucoup de personnes ne connaissent pas de nos jours, la solidarité et la loyauté. On voit ça dans le cas d'Eden et de sa soeur, vous voyez un peu. Genre, Eden a une soeur dans la série, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais je pense que vous allez deviner et vous allez connaître facilement qui c'est. Eden a une soeur et après la soi-disant mort d'Eden, sa soeur en fait décide de l'aider pour la venger coûte que coûte. Et là c'est vraiment être solidaire et être loyal quoi qu'il arrive. Parce que après même, on va violer ta soeur. Elle ne va pas se placer là pour commencer à crier. Du coup, oh, on m'a violé. C'est à cause de toi qu'on m'a violé. Si je n'avais pas décidé de t'aider, c'est qu'on ne m'a pas violé. Nanani nanana. Nanani nanana. Non. Au contraire, même c'est elle en fait qui a proposé d'aider Eden. Vous voyez un peu, c'est ça qu'on appelle la solidarité. Solidarité. Je vais vous donner encore un autre exemple de la solidarité. La solidarité, par exemple, c'est quand je fais les vidéos comme ça, non, vous voyez comme ça, là, comme par exemple la dernière vidéo de Rastala, vous voyez un peu, ça vous plaît, et puis maintenant vous partagez parce que nous sommes solidaires, vous voyez un peu, c'est la solidarité. Maintenant, la loyauté, maintenant, le mot est tellement grand, c'est en fait que quoi qu'il se passe en fait, tu restes loyal à cette personne. Si quelqu'un vient te dire son secret et te dit que ne dis à personne, et tu acceptes que oui, je ne vais dire à personne, ne dis à personne. Même si on vient, on met le couteau sur ta gorge, que ouvre ta gorge là, tu parles. Tu ne dis pas, c'est ça qu'on appelle être loyal. Être loyal. Je pense en fait que ça c'est vraiment le grand contexte d'être loyal. Sinon, je pense que ma tête va déjà rouler. On va détacher. On va détacher. On va détacher. Donc, je vais détacher, comme vous pouvez voir, ce n'est pas parfait, mais sinon, c'est à ça. Sinon, ça a déjà collé et. Vous voyez comment ici, là, c'est blanc. Non, mais sinon, ici, ça, naturel, ça fait une truc naturel. Mais bon, bref. Là où ça n'a pas collé, en fait, par exemple, comme ici, qui a fait des manières, ici aussi, qui fait comme si ça veut se barrer, tout ça. Là où. Ouh. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, là où ça n'a pas collé, en fait, je vais juste encore passer le spray là et encore attacher pour que ça colle bien. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en fait, quand vous collez et puis maintenant la colle là commence à descendre, vraiment. Cherchez le moyen d'essuyer ça immédiatement. C'est qu'après, pour essuyer ça, ça serait vraiment difficile. Et là, je vais encore les barader. Je vais encore attacher le bled. Je vais aller travailler avec le gros. Et comment?
une série qui nous montre que c'est comme ça. Men are trash and women are bitches. Period. Parce que là, on prend par exemple le cas de Mylène en fait. Elle a tellement aimé son mari, elle aimait son mari, donc le gars la tapait comme ça, là, comme le tam-tam, comme ça, là, que pam 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 pam. Elle était là, elle s'asseyait, regardait que oh, j'ai mon mari, j'ai mon mari, j'ai mon mari. Donc, comme pour dire que quand une femme t'aime, tu vois un peu. Elle t'aime jusqu'à. Elle t'aime jusqu'à. Mais le jour qu'elle décide de te dire que c'est comme ça, c'est fini. Que là où je suis là, non, je ne veux plus te voir, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Le diable s'assoit comme ça là, hein. Il prend le cahier, il note, il note, il note. Quand il finit de noter, il applaudit. Parce que franchement, c'est quoi c'est quoi qu'on a fait au gars là après. Mais, hey, et ça nous dit aussi que Karma is a bitch. Karma is a bitch. Les men, quand il dit que men are trash, vous voyez un peu. Genre, on prend le. C'est trop le mari de Mylène là, parce que franchement, c'est qu'il a fait à cette femme. De un, d'abord, tu ne l'aimes pas. Tu passes toute ta vie à la tromper avec des et tout ça. Il voulait détourner son argent, genre, il voulait gérer tous les biens, transférer tout l'argent dans son compte et puis fuir. Le gars a essayé de la tuer. Le gars l'a battu. Il la battait, il l'a battu. Le gars passait le temps à l'insulter, à la rabaisser même devant les gens. Genre, il te dit que c'est comme ça. Regarde comment tu es grosse. Tu n'as pas de forme. Tu me dégoûtes. Je n'arrive même pas à faire l'amour avec toi. Parce que quand je te vois seulement, je suis dégoûtée. Merde. 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 Tu dis ça à 9 mois de quelqu'un. Ah, c'est ça, il va te pendre. Les maîtresses. Ah, on ne vous parle jamais assez. Jamais. On ne vous parle jamais assez. Donc, c'est comme si on vous parle, vous refusez de comprendre. Vous refusez d'écouter, vous refusez de comprendre. Merde. Vous n'apprenez jamais des erreurs de vos copines maîtresses. Parce que, en fait, je ne comprends pas. Tu portes tes deux maigres pieds, des pieds comme les spaghettis comme ça là. Tu passes sortir avec le mari de la femme de Trouilly. Le mari de l'enfant de quelqu'un. En sachant qu'il est marié, tu tombes enceinte et tu t'attends à ce qu'il va laisser sa femme pour venir t'épouser. Parce que genre, il a épousé sa femme pour faire le cinéma avec elle et toi maintenant. C'était genre, tu étais la femme de sa vie quoi. Et quand il épousait sa femme, il était bête, il ne connaissait pas ce qu'il faisait. Ça t'a empli le couteau dans ta tête ma soeur. Ah non. Non. C'est en fait ça, juste pour dire aux maîtresses que c'est comme ça. Tout ça ne sert à rien. Il ne va jamais quitter ta femme pour toi. Il ne va jamais quitter sa femme pour toi. Jamais. Jamais, jamais et jamais. Donc, quittons là-dessus. Ne sautez pas avec les maris des gens. Si vous voulez sortir avec les maris des gens, n'attendez pas à ce qu'il va laisser sa femme pour venir t'épouser. Ça ne va jamais arriver. Donc, je vais utiliser en fait ça. Je pense que vous connaissez tout ça. Je vais utiliser ça en fait pour faire genre l'effet mouillé, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je vais mettre ça sur ma perruque. Genre comme ça. Que ça fasse un effet un peu mouillé là. Moi, ma première critique maintenant, c'était en fait au niveau des appels. Genre, dans la série, quand quelqu'un est au téléphone avec une autre personne, tu vois, on connaît tous les voix des acteurs, vous voyez un peu. On connaît les voix des acteurs et maintenant, genre, la voix de la personne qui est à l'autre bout du fil n'est pas la même voix en fait que la voix de l'acteur. Moi, je n'ai pas compris en fait pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Quand tu écoutes ta voix, clairement, ce n'est pas la voix de la personne qui est à l'autre bout du fil. Je voulais aussi ajouter qu'en fait, les voix des personnes qui étaient au téléphone à l'autre bout, vous voyez un peu. Moi, quand tu regardais en fait, tu sentais trop la récitation. Trop même. Il y avait trop de récitation. Moi, je comprends pas pourquoi. Pourquoi tant de récitation? Car le jeu d'acteur de certaines personnes sont vraiment bien. Pourquoi prendre encore les gens qui ont venu encore tout gâter alors qu'à la base c'était déjà bien? Moi, je comprends pas trop en fait. Mais sinon, en général, le jeu d'acteur était vraiment bon, bien. C'est juste les gens qui étaient à l'autre bout du fil que vraiment, moi, je ne savais pas si c'était au clair de la lune qui était en train de rester ou bien c'était mon papa. Ma deuxième critique, c'était c'est quand la réaction des gens, en fait, quand le soi-disant mort, Vincent qui était mort, en fait, est revenu. Genre, tu restes comme ça là. Tu vois qu'un mort est revenu à la vie. Ta réaction, normalement, la première chose, ça doit d'abord te choquer. Tu vois un peu. Genre, tu dois avoir peur. Tu dois d'abord fuir. Un truc comme ça là. Bref. Ou bien. Bref, tu vas être choqué, mais la réaction des gens de la maison là, vraiment. Moi, je ne sais pas si c'est que les riches n'ont pas peur des revenants. Ou bien ça se passe comment. La troisième critique, c'était le wattisage. Maman. Le wattisage des chats. Hein? Maman. Au début de la série, genre la saison 1, 3 premiers épisodes comme ça là. Mais. Tu vois comment les gens parlent. Jusqu'à ils peuvent même croquer la langue. Non, pardon. En fait, moi, mon point, c'est que nous sommes Camerounais, vous voyez un peu. Au Cameroun, on sait tous comment on parle. On est toujours en train de parler comme si on veut bagarrer ou bien. Bref, mais notre ton ce n'est pas comme les gens qui ont vécu, c'est pas en France ou bien ou un truc comme ça, là, vous voyez un peu. Donc, pourquoi ne pas faire la série? Pourquoi ne pas faire la série avec, en parlant genre normalement comme au Cameroun on a l'habitude de parler. Pourquoi venir commencer à wattiser? Moi franchement l'autre là m'a trop déçu. Pourquoi vouloir
vouloir faire les manières en parlant. Alors que quand tu parles, tu mets que gars. Quand tu parles, tu mets que gars. Ça a le goût, mon Dieu. Le quatrième point, on va maintenant parler des prisons parce qu'on nous a montré les prisons apparemment. Les prisons dans lesquelles tu n'as jamais vu les prisonniers. Vous voyez un peu, non? Mais on ne nous montrait pas la prison, franchement. Mais on laissait. On nous montrait seulement comment la personne recevait les visites et tout et tout. On nous montre les prisons, comment il y a seulement un matelas à l'intérieur. Il y a un prisonnier. Genre dans toute une prison, il y a un prisonnier. Ou bien il y a peut-être 2 prisonniers. Les 2 prisonniers sont des acteurs. Ça n'a pas de sens. Imagine. Tu sais pas au Cameroun, dans toute la prison, il y a seulement un prisonnier. Les autres prisonniers sont partis. Car nous n'abusons pas, vous voyez un peu. On a dit que le fils je sais plus comment il s'appelle, je pense qu'elle s'appelle Nathalie, de la femme de Vincent dans le film était paraplégique, genre oui, qui ne peut plus marcher en fait. Et il est sorti de l'hôpital, il arrive à la maison. Chaque scène qu'on lui montrait à la maison, il était assis sur le canapé et il avait un drap blanc sur ses pieds. Why? Pourquoi? Why are you doing this? Ouais, pourquoi mettre un... Je n'ai pas compris. Franchement, si le producteur voit qu'il vient un peu m'expliquer parce que je comprends pas. Quand tu es handicapé, on met le drap sur ton... tes pieds. I don't understand. En fait, toutes les scènes. Il n'y a que peut-être une scène où il n'avait pas de drap. Je pense que c'était la scène où on a arrêté sa mère. C'est la seule partie où il n'avait pas de drap sur ses pieds. Sinon, le reste des scènes, il a toujours un drap blanc sur ses pieds. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Sinon, franchement, le jeu d'acteur, vraiment, c'était vraiment bien. Moi, j'ai aimé surtout le jeu d'acteur de Den. Mais quand elle est revenue, c'est comme ça que j'ai sauté comme ça, là, j'ai applaudi comme ça, là. Donc, si j'ai applaudi avec mes pieds, j'ai applaudi avec tout mon corps, j'ai applaudi. Si je pouvais m'applaudir avec mes fesses, j'allais applaudir avec mes fesses. Non, c'est-à-dire que c'était... Franchement, cette série, je vous la conseille. Donc voilà, nous sommes donc à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. S'il vous plaît, mettez en commentaire en fait les scènes qui vous ont plu dans la série, si vous avez déjà regardé. Et aussi vos critiques ou bien vos encouragements. Parce que moi franchement, on critique. Mais en gros, la série, elle est vraiment super. Moi, elle m'a trop plu. Je n'ai pas regretté mes 10 €. Franchement, les 10 € là, ça vaut vraiment la peine. Sinon, je pense que vous pouvez aussi prendre l'abonnement chez Vuri TV, un truc comme ça, je sais pas trop comment ça se passe là-bas, mais en tout cas j'ai juste payé pour mes séries, j'ai vu et j'étais satisfaite en fait. Et voilà le résultat de la perruque. Oui, voilà. Et aussi, surtout n'hésitez pas de vous abonner, de liker si la vidéo elle vous a plu. Si vous avez aussi des séries que vous aimeriez que je regarde et puis on analyse ensemble, vous voyez, parce que c'est un truc de action-réaction, vous voyez un peu. J'ai dit, et dans les commentaires vous allez me dire si vous êtes d'accord ou bien si vous n'êtes pas d'accord, ou bien si vous avez quelque chose à rajouter, c'est toujours là-bas en bas. Bref. La personne qui veut mon compte pour voir la série, viens prendre mon compte. Viens, qui vient eBay. Si tu as mon numéro, ou bien mon Snapchat, ou bien mon Instagram, tu viens, je vais te donner mon compte. Sans problème. Et tu peux regarder la série. Moi, c'est encore validé jusqu'à un certain temps, jusqu'au mois prochain en tout cas. Et c'est tout en fait. Si vous avez liké si la vidéo vous a plu, merci de liker, de partager et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et comme j'ai tantôt dit, le tuto en fait c'est sur Instagram. Donc, venez me suivre sur Instagram et là on va vraiment s'amuser. Alors c'était tout, je vous souhaite de passer un bon week-end et prenez soin de vous. Mouah.